Vous avez probablement vu ces images de rues et de maisons inondées à Montréal à la suite des pluies diluviennes qui sont tombées le 13 juillet dernier. Je me suis rendue à Saint-Léonard pour parler à des citoyens qui ont vu leur sous-sol, leur garage ou leur voiture engloutis par l'eau. Ils sont particulièrement frustrés par la situation puisque pour plusieurs d'entre eux, ce n'est pas la première fois qu'ils se font inonder et ils ont l'impression que la ville ne fait rien pour changer les choses. J'ai parlé à Badil Chérif, qui est propriétaire depuis seulement 2 semaines d'un immeuble sur le boulevard Langelier. Il venait tout juste d'effectuer 200 000 $ de travaux dans sa maison. Donc là, le niveau d'eau était jusqu'ici, jusqu'à la brique. Ça a entièrement immergé les 2 garages et les 2 garages par la suite se sont déversés à l'intérieur. Donc effectivement, c'est pas un sous-sol, c'est un rez-de-chaussée. Je peux vous montrer la trace de l'eau là. Ces meubles et ces électroménagers nouvellement achetés étaient imbibés d'eau. Ces 2 voitures de modèles récents ont été englouties et sont maintenant des pertes totales. Une autre résidente de Saint-Léonard, Mélissa Yanachi, a vu son sous-sol sur le boulevard Langelier inondé à 4 reprises au cours des dernières années. Elle avait mis sa maison à vendre, mais doit maintenant l'enlever du marché le temps de réparer les dégâts. Puis là, c'est fini, il faut qu'on l'enlève du marché. Qui va l'acheter? Allez-vous l'acheter savant que chaque année vous faites inonder? Ensemble Montréal reproche à l'administration Plante de ne pas avoir priorisé les travaux du collecteur d'eau Langelier prévu pour seulement 2030, qui aurait pu prévenir le refoulement d'égouts. Valérie Plante a rappelé quant à elle qu'il n'y a pas de solution miracle et qu'il faut différentes approches pour la prévention des inondations. Elle a rappelé que son administration a beaucoup investi dans les parcs éponges pour la rétention d'eau. Des experts proposent également que les garages en pente soient condamnés et de repasser notre sous-sol en enlevant notamment les planchers flottants ou les tapis. Avez-vous été touché par les inondations? Pensez-vous adapter votre demeure pour éviter le pire dans les prochaines années? Dites-nous ça en commentaire.